Il est 6h30. Quand on l'emmène dans la salle de travail, Huguette, épuisée, s'est évanouie. Elle serre inconsciemment entre ses doigts le chapelet que Camara a glissé sous son oreiller. La sage-femme masse vigoureusement son ventre pour ranimer les contractions. C'est un dimanche matin, le 12 mai exactement, on l'appellera Jean-Marie. Il n'existe que des preuves d'amour. Je m'appelle Noah Glaise, je suis la petite fille de Jean-Marie. Ils ont craqué. Depuis Depuis la dernière saison, ils ont craqué sur les dragons. Et, perdu et dans voilà. un truc. J'aime bien passer du temps avec mon père et surtout dessiner. Merci de ta présentation. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être ma confidente. Donc, on va parler un petit peu de mon enfance. Qu'est-ce que tu voudrais savoir en premier? Déjà, ce qui s'est passé quand tu étais petit. Quand j'étais petit. Donc, je suis né à Conakry, mais après, mon père habitait, mes parents habitaient dans une maison forestière, puisque mon père était forestier, tout en haut, presque en haut du Fouta de Jalon, c'est-à-dire le grand réservoir d'eau de l'Afrique. Voilà. Et il s'occupait de gérer la chasse, la forêt, les poissons et tout ça sur un très grand territoire. Voilà. Et donc, je suis resté avec mes parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Ma mère me donnait l'instruction, m'a appris à lire et à écrire. Et à l'âge de 6 ans, comme fallait rentrer à l'école, on était obligé de partir, mais comme tous mes frères et sœurs. On a été obligé de quitter nos parents, parce que mon père était toujours en brousse, et qu'il n'y avait pas en brousse à l'époque, en Afrique, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien pour permettre un bon truc. Et donc je me suis retrouvé à partir en France à 6 ans, chez des vieux cousins. D'accord. Hein. Et ensuite, il s'est passé quoi chez les cousins? Chez les cousins, c'était Edith Ototo, ils s'appelaient, c'était des vieux cousins. Ils se sont beaucoup bien occupés de moi. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que j'étais en pension. Mais quand même, hein, tu te poses pas la question de savoir, pour un petit enfant de 6 ans, comme ça, tu te rends compte de se retrouver très loin de ses parents et tout? Ah oui, Hein? en quelque sorte abandonné. On va dire, tu vois, j'ai mis très longtemps avant de prendre ce nom-là, ce mot-là, et finalement, je pense que c'est le mot. Quelque part, ils m'ont abandonné, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ils m'ont quand même abandonné. Et donc, du coup, moi, par exemple, si tu veux, je n'ai plus de souvenir de ma période de 0 à 6 ans. Toute la période où j'étais à Dalaba avec mes parents, la période africaine et tout, je m'en souviens plus. Comme effacé de la mémoire, en fait. Tout effacé complètement de la mémoire. Voilà. Et je ne retiens que des choses qu'on m'a racontées, ou que j'ai regardé dans les photos et tout ça. Ouais. Tes cousins, c'était un peu comme si t'étais leur fils, en fait. Alors voilà, si tu veux, oui, leur faux-fils, mais ils m'aimaient beaucoup, ils étaient vieux. Et donc, quelque part, j'avais une très grande liberté, tu vois, même à 6 ans, 7 ans, je faisais de la trottinette, je partais en vélo sur les routes, c'était à la campagne, c'est là que j'ai appris à nager tout seul, hein, avec les potes autour, sans me noyer, enfin des trucs extraordinaires. C'est là où j'ai commencé, pas le raconter, hein, mais j'ai commencé à fumer mes premières P4 à 8 ans, tu vois, tu te rends compte? Voilà. Et puis, tout à l'heure, tu disais le dessin, qu'on a ça en commun. Quand je vois tous les dessins que tu fais là, qui sont magnifiques, enfin, que j'aime beaucoup. Alors moi, je dessinais beaucoup moins bien que toi. Hein. Eh ouais, ouais. Mais par contre, dès l'âge de 6 8 ans, je dessinais, j'écrivais des poèmes et des choses comme ça. Voilà. Et tu dessinais quoi? Je dessinais ce que je voyais, ce que je pensais. Je dessinais pas comme toi C'était des histoires que je me racontais à moi-même. Alors je dessinais des histoires sur les personnages, c'était moi.
Il était beau, il était grand, il était fort, c'était moi. Ensuite, la belle fée que je rencontrais, et ben voilà, c'était etc. etc. J'ai vécu seul, beaucoup, dans moi, dans ma propre réflexion et tout ça. Et en effet, quand je dessinais ou que j'écrivais, c'était aussi un moyen de dire les choses que j'exprimais, que je ressortais. Mais c'est vrai, j'avais pas beaucoup de confidents quand j'étais jeune. Donc oui, peut-être je dessinais, c'était une manière d'exprimer. Ouais. Quand j'avais une pile de dessins, je sais pas où tu les mets, toi tu les ranges tes dessins Moi, je sont là. Donc j'avais une pile de dessins et d'écriture à peu près grande comme ça. Et là, donc mes parents étaient revenus d'Afrique, toute la fratrie vivait ensemble, et j'avais une toute petite chambre. Et dans cette petite, je fumais à l'époque, et j'avais mis mon cendrier, j'avais mis mon clope sur le cendrier, et puis on m'a appelé, je suis parti, je vais quoi, on m'a demandé d'aller faire une course, donc je suis parti, je fermais la porte, parti, etc. Quand je suis revenu, le tas, alors, c'est des mémoires, on va dire, tous mes dessins, tous mes écrits, c'était complètement consumé. Il n'y a pas eu de feu, j'aurais pu foutre le feu à la maison, mais j'ai retrouvé un tas de cendres, en gros, comme un bloc de cendres, mais alors nickel, hein, avec pratiquement toutes les feuilles, etc., etc. Alors là, j'ai pleuré. ouais. Ah là, j'étais vraiment en colère, hein. Contre moi, hein, bien sûr. Mais j'étais en colère. Hein. Ouais. Et après, il s'est passé quoi chez tes cousins? Ben, après, j'ai grandi, et puis au moment de la décolonisation, donc dans les années 60, 62, 63, donc il y a eu l'indépendance des pays africains, et la plupart des fonctionnaires sont revenus en France. Quand mon père est revenu, quand mes parents sont revenus en France, ils ont voulu nous regrouper, tous les frères et sœurs. Mais à ce moment-là, on avait 13, mon frère avait 13, j'avais 15, ma sœur avait 17 ans, enfin dans ces eaux-là. Et on était pratiquement déjà tous des adolescents. Et on ne connaissait pas nos parents. On ne les connaissait pas. Intimement, on ne les connaissait pas. Et comment dire, le fait de se retrouver tous ensemble, comme ça avec eux, ça a créé beaucoup de problèmes. Par exemple, mon petit frère a pété les plombs, faisait des tas de conneries. Ma sœur, elle s'entendait pas du tout avec mon père, ça pétait dans tous les sens. Moi, je dirais que moi encore, j'ai bénéficié de cette position un peu médiane qui fait que j'ai trouvé mon chemin et c'est moi-même, enfin avec l'aide de mon frangin, de mon frère aîné, c'est moi-même qui ai décidé de retourner en pension. Voilà, pour terminer mes études secondaires. C'est quand j'étais, comment dire, adolescent, si tu veux, que ben, j'ai appris beaucoup de choses sur la vie, sur le monde. On habitait pas loin d'un camp de migrants, donc j'ai appris ce que c'était que les gens qui quittaient leur terre, tu vois, j'étais un peu en empathie avec eux. J'étais avec les gitans aussi. Parce que mes tantes me disaient, va pas avec eux, hein, ils vont t'enlever. Je dis, mais non, ils vont pas m'enlever. Donc j'étais copain avec les gitans, etc., etc. Voilà. C'était une petite vie à la campagne, bien mignonne. Je suis allé à l'école à pied, 3 km, qu'il vente, qu'il neige, tout ça, tu vois. Et puis après, là, j'étais dans un collège religieux, et puis après, j'étais dans une école militaire. Ok. J'étais au Prytanée militaire à la Flèche. Voilà. Et donc là, bah, il fallait que je me lève très très tôt le matin, 6h30, parce que le lever des couleurs était à 7h30, et il fallait que je sois tout propre sur moi, pas de taches, pas rien, les chaussures brillantes et tout, et que je faisais du vélo, que je marchais dans la boue, et que j'arrivais, j'étais tout crotté. Donc je prenais du temps pour tout nettoyer là-bas, etc. Mais c'était une bonne... c'est là que j'ai appris à tirer à la mitraillette. Tu vois? Moi, j'avais quoi? J'avais 14 ans, hein, 15 ans, Ah oui, peut-être. ok. Ouais, ouais, ouais. Mais, comment dire, j'ai appris aussi j'ai eu beaucoup de valeurs par rapport à la société, par rapport à la France et tout ça. Et j'ai bien été chahuté. Mais j'ai appris l'escrime. J'ai appris à limer des barres de fer épaisses comme ça, jusqu'à ce qu'elles soient petites comme ça, à la lime. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à fumer aussi. Ah Il bon. faut pas le dire. Et même des fois à boire un petit coup de rouge. Bon,
Allez, faut pas le répéter, hein, promis. Et, tes cousins, ils étaient au... Enfin, ta cousine et... C'est ça, oui. Et ils étaient au courant que tu fumais et tout ça? Bien sûr que non. Enfin, bah après, j'étais mes tantes, oui, non, 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 je savais pas. Caché. Tu crois que les enfants, ils disent toujours qu'ils fument ou qu'ils... Non, hein? Voilà, on cache. C'est un moment où on veut être comme les grands, mais on n'a pas exactement... On peut pas dire qu'on est grand, c'est pas possible. Donc on cache qu'on fume, qu'on boit, que ceci, que cela. Au collège, enfin moi je me souviens, mais je sais plus si c'est vrai maintenant, mais on faisait des conneries, mais absolument abominables. Un jour, on avait décoiffé la tresse de la Vierge Marie, de la statue de la Vierge Marie qui était au fond du jardin, et on se la faisait passer en chaîne dans l'école, tu vois, enfin dans la classe, quoi. Et après, il y en a un qui est parti avec, on est tous partis à sa poursuite. Mais des conneries comme ça. Enfin, il faut plein de conneries, oui. On faisait des grosses bêtises. Mais comment dire, c'est pas des bêtises méchantes, si tu veux. Oui. C'est des bêtises bêtes, tu vois. Donc c'est bien, des bêtises bêtes, c'est bien. Je trouve que il faut en faire. C'est parfait. Une bêtise... Franchement, là, j'en ai vraiment pas qui viennent. Oh, Non, j'en ah, ai, là, je non, sais, non, je sais que j'en ai fait plein. là, je te crois Mais, pas, hein. mais là, attends. Je pense que la plus grosse bêtise, bon, c'est pas à l'école, moi c'était plutôt à la maison. Je vais enfin le savoir. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, avant on avait un placard avec tous les verres. Et un jour j'étais montée sur le plan de travail pour atteindre le placard et me prendre un verre. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai renversé tous les verres en fait. Du coup, ils sont tous tombés par terre. Un accident, c'est pas une bêtise, va, allez. Et à cette période-là, t'avais, je sais pas, des petites copines, des trucs comme ça? Alors, un peu plus tard, j'étais amoureux de filles. Et pour te dire la question que tu avais posée un jour, c'était, je n'ai pas été amoureux de garçons. Mais par contre, j'ai eu des expériences avec des garçons. Et puis c'était très bien comme ça. Et du coup, bah, j'ai su que c'était les filles qui me plaisaient plus. Voilà. Un truc que je me souviens de quand j'étais petite, je pense que ce serait plutôt la rencontre avec ma meilleure amie. Parce que ça fait déjà très longtemps. Ça doit faire Oui. 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être un peu plus. Et vraiment, je me rappelle que c'était vraiment juste... on s'était juste proposé de devenir amis et après, bah, on est devenus inséparables pour le coup. D'accord. Et voilà, je pense que c'est ça mon souvenir qui vraiment date de loin, quoi. Enfin, et toi? Ouais, beaucoup moins drôle, hein. Moi, mon premier souvenir, ça a été ouais, pas faire pleurer dans les chaumières, mais quand mes parents m'ont amené chez mes vieux cousins. Donc la famille s'est réunie sur la petite terrasse qu'il y avait et ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Et au moment de partir, si tu veux, mes parents se sont levés, ont commencé à partir. Ma mère m'a embrassé et elle m'a dit quelque chose, mais tu sais, toi, tu restes là. Ah, et c'est comme ça Et ça, c'est le premier grand souvenir que j'ai. Je t'ai dit, avant, chut, et tout effacé. Et c'est comme ça que du coup, tes parents t'ont laissé. Voilà. C'est vraiment triste pour le coup. Oui, si tu veux, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. J'étais tout jeune, hein. Je sais pas, je devais avoir 8, 9 ans. J'étais au collège religieux. Et puis, il y a un curé là qui rentre dans la classe et qui dit il y a Antoine qui s'est fait voler son stylo. Donc, ouvrez tous vos pupitres. On avait des pupitres. Ouais, tu ouvrais le pupitre, et dans le pupitre, il y avait des livres et tout ça. Et le curé, il passe, il arrive devant mon pupitre, il fait là. Il prend le stylo. J'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi il a jamais mis ce stylo-là. Jamais. Il me dit menteur, etc. D'accord, ok. Et puis il me dit, va voir le Père supérieur. C'était à la fois de l'injustice, de la honte, tout ce qu'on veut. Et d'accord. Et je vais voir donc je vais au Père supérieur.
Il arrive, il me dit, tu es un voleur? J'ai dit non. Et il me dit, en plus, tu es un menteur. Et je dis non. Bah! Il me flanque une claque. C'est la première fois que j'ai pissé dans ma culotte. J'ai jamais pissé au lit. Et là, j'ai pissé dans ma culotte. Et j'étais mort de honte. Et ensuite, j'étais mis au cachot. Pendant que les autres... c'était l'époque. Non, mais c'était l'époque. C'était comme ça. Et les gens passaient, les élèves passaient et me regardaient. Certains étaient très gentils, d'autres se foutaient de ma gueule, etc. Donc, si tu veux, ça fait très mal, ça. Et ça apprend beaucoup aussi sur la société, sur ce que sont les gens, sur l'ordre, sur l'injustice, beaucoup, beaucoup sur l'injustice, sur l'autorité. Quand tu es jeune comme ça, qu'il t'arrive un truc comme ça, t'as beaucoup de choses qui défilent dans ta tête et qui se mettent un petit peu en place et qui vont donner finalement ce que tu seras aussi dans tes valeurs éthiques quand tu seras adulte, quoi. Hein. Je pense que c'est... En fait, je pense que vraiment ce qui m'a fait mal un jour, c'est une dispute avec mes copines. Eh ben, Enfin, vas-y. avec vraiment mes meilleures amies. C'est une dispute. Et vraiment, pour le coup, c'est la première dispute où j'ai cru que je les avais perdues, en fait. Et ça, c'est Ah, vraiment le truc qui m'a fait mal. Du coup, je me suis remis en question pour savoir si j'avais fait vraiment quelque chose de mal, si tout ça. Et du coup, bon, ça fait vraiment mal, du coup. d'accord. Et t'as pensé, t'as trouvé, ça t'a permis de trouver ce qu'il fallait faire pour améliorer après et tout? Après, juste s'excuser, et enfin, voilà, quoi. C'est dur de s'excuser, c'est bien. Oui, C'est déjà. oui, c'est vrai. Peu de gens s'excusent. Noah, je dirais, elle a quand même une chance, c'est d'être dans un périmètre qui est très proche. Et sa meilleure copine, elle la voit toujours, mais elle n'est pas très loin, peut se voir, etc. Moi, en étant trimballé un petit peu dans un collège, dans un autre, dans une école, chez les parents, chez les trucs et tout, ça a été difficile pour moi de stabiliser une relation. Je dirais que mon premier grand ami, c'est Philippe Sénégas, et que je connais maintenant depuis plus de 55 ans, si tu veux, et que, bon, mais tu vois, j'étais déjà un homme, un adulte, quoi. Avant ça, j'ai eu des très très bons copains et des gens que j'ai revus. Mais avant la fac, non, on s'est un peu dispersé. Ouais. Je ne sais pas si ça m'a manqué ou si ça m'a appris. De toute façon, je crois que moi j'ai appris à ne pas trop compter sur les autres, d'une manière générale, à être, alors c'est pas une qualité, hein, je suis d'accord, hein, à être un peu méfiant et réflexif par rapport aux autres. Mais je dis, je commence toujours par organiser moi-même, voir si les choses sont possibles à faire, etc. Je ne compte pas. C'est pas le dernier qui parle qui a raison, par exemple. Voilà. Je pense que euh, globalement, j'ai une enfance heureuse. Je suis un peu self-made man, mais que oui, ça m'a pas empêché d'être ouvert sur les autres, ni rien, voilà. Je dirais difficile, heureux et ouvert. Moi, je pense que ce serait heureux, euh, et après, je sais pas, amitié, je sais pas si ça compte pour un mot, et famille, Hmm, voilà. super. On se complète bien, hein.